Hop. Ça y est, me revoilà. Alors, bah, écoutez, cette fois-ci, dans la continuité de ce que nous avons pu voir, le visage débarré, dans la continuité de ce que nous avons pu voir tout à l'heure, vous vous rappelez ces deux grandes antennes rouges et blanches, on a pu quand même noter qu'il y avait une douzaine d'antennes de l'endroit où on est parti à ici, hein. Une bonne douzaine d'antennes, donc peut-être on n'avait jamais porté notre attention. En tout cas, c'était surprenant de voir tous les 4-5 km une antenne relais jusqu'à ici. Et ça nous a amené ici. Alors je voudrais quand même préciser comment ça nous a amené ici. C'est-à-dire que dans mon esprit, j'entendais mes instants célestes me dire: Corinne, ce serait bien que tu ailles jusqu'à Cheverny. Et Véronique, à ce moment-là, m'annonce: Corinne, je t'emmènerai bien jusqu'à Cheverny. Donc la télépathie commence à fonctionner, c'est formidable. Forcément, on s'arrête à Cheverny. Et donc nous sommes à Cheverny, et sur la place de Cheverny, en venant, voilà, on a identifié la source et qui est la continuité de ce que nous avons vu tout à l'heure. En tout cas, une finalité ou quelque chose qui est relié, ça c'est certain. Et donc ce quelque chose qui est relié, pardon, merci. Voilà, ce quelque chose qui est relié nous amène au centre de la place. Et au centre de la place, alors je prends le temps de décrire ce qu'il en est. Si vous avez vu un épisode de Harry Potter où il y a un troll qui est coincé ou qui a investi les toilettes des filles, et ben c'est la même chose que nous avons ici. Un énorme personnage, alors troll ou je ne sais quoi, en tout cas un énorme personnage très volumineux, très grand. Le milieu de la place, c'est sa gueule, son visage et sa gueule ouverte. Alors, sa gueule, je parle de gueule parce que là, on ne peut pas parler de bouche. On pourrait parler de bouche parce que c'est quelque chose qui ressemble à un humain, mais là c'est vraiment une gueule énorme, ouverte, et qui est un trou béant dans lequel tombent les gens, les choses, et toutes les énergies, un puits sans fond, quelque chose qui absorbe et aspire. Voilà, donc on est arrivé, il y avait des enfants sur la place, des couples, c'est les vacances, c'est joli, mais avec ça, c'est franchement pas terrible. Alors depuis quand cette chose est là, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est depuis toujours? Je ne sais pas, je ne pense pas, vraiment pas. En tout cas, forcément, vous vous doutez bien que nous allons faire une pause et faire ce qu'il faut pour que cette chose, en tout cas, s'arrête, parce qu'il y a forcément une influence sur tous les gens qui promènent ici et qui habitent ici. Voilà, donc on se concentre sur cette bouche béante, cette gueule. Je veux vraiment garder ce mot parce que c'est tout à fait ça. Voilà, on arrive au niveau du chakra-gorge de ce personnage. Et de ce que je vois, c'est un lien comme une corde, comme une... c'est plus comme un... Excusez-moi, il y a du bruit, je vais essayer de prendre mon... Je ne l'ai pas évidemment, bien sûr. Je les ai fait. Voilà. Voilà, donc en fait c'est vraiment comme une comme du barbelé, comme s'il avait un collier de 4 tours de barbelé autour de son cou, autour de son chakra-gorge, et c'est ce qui fait qu'il est dans cette espèce de hurlement, comme si ce personnage était un personnage magique, et que tout ce qui tombe dans son estomac nourrit quelque chose, et on l'oblige à garder la bouche ouverte, on l'oblige à garder cette gueule ouverte, et pour ça, on lui a attaché autour du cou, bien serré, 4 tours de barbelé, en tout cas des choses qui le blessent et qui le font extrêmement souffrir. Voilà pourquoi il a la gueule ouverte. Donc bien sûr nous coupons cela, voilà. Donc la première coupe, le premier tour de barbelé coupé, nous voyons que voilà, il y a des larmes dans ses yeux, il y a c'est plutôt un sentiment de souffrance, mais le hurlement n'y est plus. On coupe le deuxième, on y va très délicatement, on coupe le deuxième tour de barbelé.
on a un peu une prosternation du personnage, vraiment des sanglots qui viennent cette fois-ci comme après une énorme souffrance. En tout, coupe le 4e tour de barbelé. Non, pas le 4e, le 3e. Voilà, le 3e tour de barbelé. Et ça y est, il peut à nouveau respirer correctement. Et bien sûr, on coupe immédiatement le 4e. Voilà. Voilà, donc là, il déglutit, il avale, avec toute la souffrance et la douleur, mais la libération que ça entraîne. Voilà. Il a le cou qui est extrêmement blessé, sanguignolant, la poitrine couverte de sang. Voilà. Donc, c'est comme s'il était fautif, c'est comme s'il se recroqueville sur lui-même, il se met en position fétale et il pleure. Ah, c'est beau. Et au fur et à mesure où il pleure, hein, c'est très intéressant, au fur et à mesure où il pleure, c'est comme si ces larmes, c'est comme un flot d'eau qui coulait, et au fur et à mesure où l'eau coule, il y a un parterre d'herbes et de fleurs, de petites marguerites pâquerettes qui, euh, qui inondent le sol, à l'arrière et à l'avant de lui. Il se fond complètement dans ce parterre. Voilà, il disparaît. Et lui, son essence à lui, disparaît, mais en fait, lui en tant que personnage disparaît, mais en fait, lui devient l'herbe, devient les fleurs, devient... Tiens, c'est intéressant, ça me rappelle un petit livre d'enfant que j'ai écrit il y a quelques années, Le Don, pour ceux qui l'ont. Je vous invite à y aller jeter un œil, mais c'est exactement ça. Cette herbe qui pousse, c'est la conscience avec toute la souffrance qui a pu être la sienne. Ouais. Alors c'est très important et très intéressant parce que ça veut dire quand même que tout le végétal a vécu cette conscience. C'est comme si le végétal venait après l'humain et que le végétal était porteur de cette conscience, et d'où cette générosité qu'il nous apporte. Parce que c'est comme si le végétal était une ancienne civilisation évoluée. Hein, il est passé par notre étape et aujourd'hui il nous donne toute cette abondance et il ne nous juge pas parce qu'il est passé par là. Tiens, c'est très intéressant et inattendu surtout. Voilà, alors sur la place, il y a une spirale qui se met en route tout autour, comme un petit courant d'air, comme une petite spirale d'air, et effectivement, il y a un peu de vent. Voilà, c'est très léger. Et il devrait, en tout cas, il se dégage maintenant une énergie, on va dire, de respect et d'attention, ouais, de respect, surtout le respect. Alors le respect peut-être par rapport aux gens, par rapport, ça c'est sûr, mais aussi le respect des choses, euh, le respect en général sur toute chose. Voilà, et ça c'est en train de prendre maintenant le parc du château, parce que nous sommes vraiment à côté du château. C'est en train de prendre l'énergie du château. Le marais, c'est un marais, hein, le château autour. Je sais pas quoi, il n'y avait pas une histoire de marais ici? Non, il y a de l'eau autour. Il y a de l'eau autour. Hein, ce que je vois là, c'est de l'eau. Elle est verte, mais il y a de l'eau. Voilà, ça prend tout ça. Voilà. Et là, on est vraiment quelque chose de beau et de positif et d'harmonieux qui s'est en train de s'installer sur le château, dans le centre du château. Cette énergie qui était sur la place du village est en train de se décaler maintenant au niveau du centre du château. Et ça dégage, la spirale se trouve maintenant décalée, elle est au centre du château et elle irradie, parce que c'est lui l'antenne en fait, c'est lui l'espace qui est censé dégager cette énergie et respirer et voilà, donner cette énergie partout. C'est très 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 beau, on a vraiment quelque chose de, ben ouais, de respect, de générosité.
vraiment quelque chose de végétal, la façon de penser du végétal, c'est-à-dire donner après chaque saison, sans jamais se plaindre ou voilà, l'abondance de la terre. Voilà, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Voilà. Et il y a une espèce de, je dirais, coque sur une girouette peut-être en coque ou quelque chose comme ça qui est on va dire le truc, l'aiguille d'acupuncture qui va garder tout ça. Voilà. Voilà, le soin est terminé. En tout cas, ce qu'il y avait à voir et ce qu'il y avait à faire est terminé. Donc écoutez, ben voilà, je ne sais pas comment vous recevrez cette vidéo, mais c'est un partage du moment et c'est avec joie que nous vous l'avons partagé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis à très bientôt sur d'autres moments. Portez-vous bien.